Ripple signe 2 nouveaux clients par semaine avec RippleNet. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mercredi matin. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 46 cents 96 en baisse de 2,2 depuis 24 heures. Alors, rien de spécial à signaler. Les marchés toujours à 1,7 trilliard de dollars, incapables de monter à 2 trilliards depuis quelques temps. Ce qui serait un truc nouveau en passant. Ici, 47,08, on voit une prise de profit pour le XRP qui a eu lieu de 3 cents et les marchés sont mitigés à 37 contre 26 perdants. Rien de spécial, tout est normal, 2 millions de trades, c'est bon, mais c'est pas ça qui fait monter le prix, il faut qu'il y ait beaucoup plus de trades que ça par minute. Alors, Ripple, ici, qui signe 2 nouveaux clients par semaine pour RippleNet, c'est ce qui déclare le GM de Ripple. Alors, Ripple Labs et MoneyGram, on sait tous qu'ils ont décidé ensemble de résilier leur accord de partenariat. Selon le directeur général Ashish Birla, 2 nouveaux clients sont en moyenne intégrés à RippleNet chaque semaine. Après que Ripple et MoneyGram ont annoncé la suspension de leur partenariat il y a quelques jours, les 2 partenaires ont maintenant informé qu'ils réduisaient leur accord actuel. Dans le même temps, cependant, MoneyGram et Ripple se sont également engagés à revisiter un partenariat renouvelé à l'avenir, comme l'a révélé Brad Garlinghouse via Twitter. Bon, moi, qu'est-ce que je pense de ça? Je crois qu'ils ont testé pendant plus qu'une année, là, OK? Comment que ça allait fonctionner? Si tout, dans le fond, allait bien, pas de bug, que le réseau fonctionnait et que les frais, ça coûtait X pour avoir une bonne base de données. Maintenant, il y a eu le procès avec les allégations de la SEC contre Ripple. Et là, ils mettent fin pour des raisons comme ça, X. Mais je crois qu'éventuellement, ils vont revenir ensemble. Pourquoi qu'ils laisseraient tomber un truc comme ça qui leur permet de gagner de l'argent, d'économiser en argent et d'être plus efficace et rapide pour envoyer des sous. Alors, je crois que c'est une question d'attente. Inquiétez-vous pas, c'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle. Alors, comme l'a également noté le PDG de Ripple Lab, l'absence d'un cadre réglementaire, chose que sont en train de faire, le groupe de travail qu'ils sont en train de créer. On a vu ça dans mon ancienne vidéo, allez la voir. L'absence d'un cadre réglementaire cryptographique a inutilement brouillé les eaux pour les entreprises et les consommateurs américains. Pourtant, Garlinghouse décrit le partenariat comme un grand succès. Ensemble, les 2 partenaires ont envoyé un traité de milliards de dollars et traité des milliards de dollars, excusez-moi, à travers les frontières via la liquidité sur demande ODL en utilisant le XRP. Alors ici, on voit que Ripple signe 2 nouveaux clients par semaine. Ashish Birla, comme j'ai dit tantôt, le directeur général de RippleNet, une tête, a assuré qu'une forte croissance continue d'être enregistrée. La société accueille en moyenne 2 nouveaux clients par semaine sur RippleNet alors qu'il prédit qu'il sera déployé à l'échelle mondiale. Okay? Une fois que quoi? Que la clarté réglementaire sera atteinte. Là, je vais avoir encore le droit à plein de commentaires me disant « CryptoAli, il signe 2 clients par semaine, mais le prix reste toujours à 46 cents. Pourquoi? Soyez patients, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Les gens qui n'ont pas de patience n'ont pas d'affaires à investir. Vous devriez aller faire d'autres choses dans votre vie parce que, à un moment donné, c'est assez des commentaires qui me fait dire pourquoi que le prix monte pas, c'est quand qu'il va monter. Comment? C'est pas un jeu d'enfant, ça. Si vous n'êtes pas assez mature pour être investisseur, vous devez faire d'autres choses de votre vie. Il faut garder notre crypto pendant longtemps. Je le dirai et je le répéterai toujours. Gardez votre crypto aussi longtemps qu'il faut pour pouvoir avoir un retour intéressant. On parle pas de 10% de retour. Juste mes portefeuilles, moi, à les garder depuis que j'ai commencé au mois de juin. J'ai des portefeuilles qui sont dans les 2, 3, 4, 500% de profit. J'ai rien fait, là, j'ai juste attendu. Puis ça fait même pas une année. J'attends mon tour. Puis des 3-4% de profit vont devenir des 3-4 000 de profit ou je sais pas, moi, 20 000%. Alors, il faut juste attendre. Dans la crypto, ça l'arrive, ce genre de profit-là. Okay? Alors, le ODL, la liquidité sur demande, résout un réel problème pour les consommateurs laissés pour compte par les services financiers traditionnels, en leur offrant une option économique, rapide, transparente et sécurisée. La clarté de la réglementation viendra lorsque les gouvernements prendront la valeur de cette technologie pour l'inclusion financière et le règlement instantané.
Dans un commentaire sous le tweet de Birla, Leonidas, je vais m'abstenir pour son nom de famille, un membre respecté des communautés XRP, c'est cet homme-là qu'on voit ici, vraiment lui, à suivre sur Twitter si vous ne le connaissez pas, a demandé pourquoi Ripple avait changé la représentation de son site web, qu'on va aller voir à l'instant, de plus de 300 clients à des centaines de clients. Alors, on va aller voir immédiatement de quoi il parle. Avant, sur le site, ma fenêtre, elle est où? Je crois que j'ai... OK, elle est là. Avant, on voyait ici découvrir pourquoi des centaines d'institutions. On voyait découvrir pourquoi 300 clients ou 400, c'est marqué. Institutions financières choisissent RippleNet. Maintenant, ils ont changé pour découvrir pourquoi des centaines d'institutions. Alors lui, il se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est rendu des centaines au lieu de 300-400 clients, c'est quoi? Vous êtes en train de perdre du terrain? C'est ce que lui est en train de se demander. Il n'y a pas tard, parce qu'avant, il marquait 300 et plus clients. Là, maintenant, il marque few thousand. Alors, lui, il a écrit. On va voir qu'est-ce que il va avoir comme réponse. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont le répondre. OK. Ethereum. Hein, il y en a qui vont être contents que je parle d'Ethereum. Je ne vais pas nommer de nom ici. Il y a certaines personnes qui sont vraiment fâchées parce que je parle toujours du frais, du gaz, du Ethereum qui est trop cher, qui est ridiculement trop cher. Hein? Alors, Crypto Furieux, aujourd'hui, comme quelqu'un m'appelle si gentiment, va parler d'Ethereum qui confirme la date de Berlin Hard Fork. La mise à niveau tant attendue de Berlin inclura des optimisations de l'utilisation des frais de gaz. Wouhou! Yeah! Hey, yes, yes, yes. Lors de son déploiement sur le réseau principal d'Ethereum le mois prochain. Hey, ça va peut-être coûter 50% moins cher, ce qui sera encore trop cher, là, mais en tout cas. Le hard fork d'Ethereum à Berlin est prévu pour la mi-avril. Alors, c'est très, très, très bientôt, dans un mois. Il introduira plusieurs améliorations importantes du protocole sous-jacent de la crypto-monnaie. La mise à niveau de Berlin, tant attendue, d'Ethereum devrait atterrir à la mi-avril. La première mise à niveau du testnet étant prévue cette semaine. La mise à niveau de Berlin devrait être activée sur le réseau principal au bloc 12 244 000, okay? 12 244 000, qui devrait tomber le 14 avril. Cependant, comme la production réelle de temps de blocs peut varier, le moment exact pourrait changer. On vous leur annonce ici, Ethereum pour Berlin Network. Que fait la mise à niveau de Berlin? Hein, c'est ça qui m'intéresse, le gaz. La prochaine hard fork est destinée à aider le réseau Ethereum en optimisant l'utilisation des frais de gaz et en atténuant d'éventuelles attaques par déni du service DOS, le DOS. Avant d'être activé sur le réseau principal, la mise à niveau de Berlin sera d'abord mise en ligne sur testnet. Hein, ceux qui savent un peu présentement utiliser MetaMask quand on voit avec Flare Finance, Ropsten, ici qu'on voit, ok, Ropsten, le 10 mars, suivi de Go Early et Rinkibi, le 17 et 24 mars. Moi, je connais Ropsten puis Coston, là. Alors, quand vous êtes dans, par exemple, MetaMask, là, présentement, je suis sur le réseau Coston Test Network. Là, eux, il va avoir Ropsten et j'ai dit qu'ils allaient avoir Go Early puis Rikembe. Bon, les deux-là, je les ai jamais essayés, là. C'est juste d'autres réseaux. Moi, avec Flare Finance, on utilise Test Network, Coston et réseau de test Ropsten pour recevoir nos Tether qu'on wrap en XUSD. En passant, la compétition commence aujourd'hui, 3h d'après-midi, heure du Québec, 9h, heure de France pour Flare Finance. On peut gagner un NFT Samouraï unique et une espèce de collier pendentif avec le Flare Finance logo, là. Alors, j'ai hâte de voir comment que ça va être et les performances des gens en général. Alors, pour ce qui est de la nouvelle d'Ethereum, c'est à peu près ça. Ici, on peut voir que, initialement prévu pour l'été 2020, ça a été retardé. Berlin est une mise à jour du niveau de l'actuelle blockchain de preuve de travail 1.0, qui a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment les problèmes de centralisation en raison d'une dépendance critique vis-à-vis du client GETH. Okay? Là-dessus, on me perd. J'ai pas les infos, là. Je suis pas un calé de Ethereum. Je m'abstiens dans ce temps-là de parler trop en profondeur. Alors, au fil du temps, la mise à niveau a entraîné de multiples changements dans les EIP proposés.
tandis que son développement a également coïncidé avec le lancement de chaînes de balises Ethereum 2.0 en décembre 2020. La mise à niveau d'Ethereum 2.0 qui verra le réseau migrer vers un mécanisme de consensus de preuve de participation. Preuve de participation moins énergivore. La blockchain actuelle verra encore d'autres mises à niveau. Mises à niveau, je pense qu'ils n'ont pas fini pendant encore 1 à 2 ans. La prochaine mise à niveau de ce type s'appelle Londres et est prévue pour juillet 2021, qui est cet été. Elle inclura le EIP 1559, une mise à jour visant à remanier le fonctionnement des frais de transaction d'Ethereum. C'est ça qui m'intéresse le plus, là, le EIP 1559. Alors, à suivre. En passant, on peut aller voir sur... Tantôt, on va voir sur, dans le fond, le frais que je vous ai parlé là, dans mon ancienne vidéo, en quoi que lister un de mes noms de domaine .crypto me coûtait très cher. Là, je vais vous le montrer en direct pour vous voir. Il y en a qui ne croient pas. Alors, on saute ici avec la banque privée suisse NPB qui lance le trading d'actifs numériques et ses services de garde. Les clients pourront échanger des actifs cryptographiques et utiliser un service de garde basé en Suisse. La banque privée zurichoise, NPB, propose des services bancaires d'actifs numériques à ses clients grâce à un partenariat avec Incore Bank AG. Selon l'annonce de mardi, les clients de NPB pourront échanger des crypto-monnaies majeures avec un accès à la conservation d'actifs basés en Suisse. Bravo la Suisse, eux, ils l'ont l'affaire. C'est pas comme les Américains. Alors, les actifs numériques représentent de plus en plus un complément aux classes d'actifs traditionnels et une forte demande de la part des clients privés institutionnels. Ici, on parle un petit peu de la Chine, en quoi que le plus grand joueur de crypto de Chine se dispute désormais les investisseurs institutionnels, sa chicane qui est Hong Kong vient de donner une licence à UOB, Asset Management, en tant que gestionnaire d'actifs virtuels réglementés. Ça, c'est bon, là. Ce qui permet de rejoindre le club d'autres sociétés de cryptographie en liste pour les investisseurs institutionnels chinois. Ça chicane. Hein? Qui veut avoir le plus gros client, là? Comme prévu, moins d'un quart d'ici 2021. Nous voyons déjà des grandes entreprises basées en Asie construire l'infrastructure permettant aux investisseurs institutionnels de se lancer sur le marché de la cryptographie. UOB Asset Management vient d'annoncer que la Hong Kong Security and Future Commission, là, qui est la SFC, lui a accordé une licence pour gérer des portefeuilles qui investissent dans les actifs virtuels. Pour se conformer, UOB doit se soumettre au statut de gestionnaire d'actifs réglementé. Avec cette approbation réglementaire, UOB Asset Management prévoit de lancer un fonds de suivi Bitcoin, un fonds de suivi Ethereum et un fonds d'actifs numériques multi-stratégie. On ne sait pas ce qu'il va contenir là-dedans, mais il va y avoir de quoi d'intéressant. Espérons que XRP sera dedans. Ici, la NFL star, Rob Gronkowski, qui est en train de faire des NFT dans sa nouvelle collection. Alors lui, il saute sur l'occasion vu qu'il est populaire. Alors c'est un joueur de football américain, qui est célèbre pour certains trucs par rapport à surtout faire la fête. Il vient de s'allier avec les Buccaneers de Tampa Bay, et lui, il s'est avéré assez habile pour créer une image très spécifique. Tu sais, le gars qui fait un toucher là, avec le ballon là, avec sa main, là, étant donné qu'il aime faire la fête, puis les bateaux et tout, c'est ça sa réputation, là, en passant. Il a prêté cette image-là de gamme à des marques telles que Nike, Tide, Dunkin' Donuts, DraftKings, Monster Energy. Maintenant, il tourne son image vers les NFT avec une collection de cartes à collectionner numériques. On voit ici, c'est très joli, on va les voir en direct, là. 5 cartes NFT sont en cours de frappe pour chacune de ces 4 victoires, excusez-moi, au Super Bowl. Il a gagné 4 fois le Super Bowl. Il y a le numéro 87, alors il va y avoir 87 éditions de chaque carte. À l'exception de la carte des points forts qui est limitée à une seule édition. On va aller voir immédiatement. Il a fait affaire avec OpenSea. C'est là qu'on va en venir avec mon exemple de Fred d'Ethereum, là. Alors ça ici, c'est son site. Ouverture aux enchères jeudi, qui est demain. On voit ici qu'il reste un jour 16 heures. Ça, c'est des cartes. Et on va aller les voir en vrai sur OpenSea. Okay? Par exemple, ça, c'est toutes des cartes. Exemple ici, 69 de 87, 62 de 87. Alors, un coup que c'est vendu, c'est terminé. On peut plus avoir accès. Et c'est ça son fameux toucher, là, comment il fait, là. On voit avec le ballon dans les airs quand il frappe là, le sol, là.
Alors, il y a quand même c'est assez intense son truc. Je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. C'est énorme, là. Il y a beaucoup de disponibles. Alors, je souhaite bon succès. Il y a des fortes chances que pour lui, ça marche, étant donné qu'il est déjà une vedette. Alors, ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Et moi, en même temps, je voulais vous montrer que quand je me log sur mon profil, ici, j'ai des noms de domaine à vendre, .crypto, qui est CryptoAli, mon adresse ici, Ethereum, d'accord? Alors, j'ai des noms de domaine. Supposons que je veux vendre le nom de domaine jobboom.crypto. Je mets en vente. Avant, je pouvais vendre des bundles, mais on peut plus vendre plus que 20 ensemble. J'ai plus que 20 noms. Alors, si je veux vendre mon nom de domaine jobboom.crypto, okay, on va dire que je vends ça 25 000 $. OK? 2 500 000, non, 25 000 $. Voilà. Et que je veux placer mon listing, regardez bien les frais que ça va me coûter en gaz. Vous allez comprendre pourquoi que je déteste Ethereum à ce point-là. Bon, là, présentement, pourquoi que ça marche pas? Ah oui, parce que je suis pas logué sur le bon réseau. Excusez-moi, j'étais encore sur Custom. Il faut que je sois sur mon réseau principal avec mon compte pour que je puisse être en mesure de faire la transaction. Alors, je retourne ici. Pause sur listing. Regardez, je disais 8 $, 10 $. Vous pensez que c'est normal? Oups, j'ai perdu ma page parce que j'ai écrit ici, désolé. On va cliquer ici. 10,59 $ pour lister un nom, j'en ai 24. Vous pensez que je vais payer 10 $ à chaque fois? Bienvenue au XRPL. On va raser toute la concurrence. C'est une question de temps. Les gens, ils vont tous venir vers le XRPL. On paiera pas des frais ridicules comme ça, là. Je veux même pas le mettre en vente à cause de ça. Rejeter avec plaisir. Alors, imaginez-vous, il faut que je fasse ça avec tous ceux que je possède. Moi, je vais payer 10 $ à chaque fois, là, que je veux lister tous mes noms de domaine. Regardez, j'en ai 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde, j'ai tout ça. Je vais payer 10 $ à chaque fois. Voyage à rabais.crypto. Pneu à rabais.crypto. Plein de noms que j'ai achetés d'entreprises qui existent ou je tente ma chance d'essayer des ventes, on sait jamais. Alors, ça, c'était la nouvelle par rapport au NFT, des frais de gaz et le joueur de foot. OK? On achève. Je vais vous montrer ici HASS Design, OK? Pas As Design, là. HAS Design, peu importe. Regardez comment est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il fait comme œuvre. Très, très, très impressionnant. Là. Surtout ici, j'aime bien là, le poisson. Regardez bien ici, là. Comment que c'est beau. Alors, on voit ici aussi le cœur. Ça, c'est assez impressionnant. C'est très, très, très beau. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, d'ailleurs, on peut voir en plus gros, là, si je grossis, j'imagine. Ah, ça a été vendu. Grossir. C'est des exemples comme ça qui vous démontrent que tout peut être tokenisé. Un NFT peut être sur n'importe quoi. You've got mail. C'est spécial quand même. Ça, on peut faire une offre. Présentement, le prix de réserve, 2749. OK. Je choisis comme ça au hasard, là, un petit dernier. J'aime bien les NFT, je vous le dis. Je suis en train d'essayer de regarder pour comment en faire. C'est le temps qui me manque. OK, un autre ici. Il y a qui a beaucoup d'imagination quand même, là. C'est surprenant. My God, j'espère que c'est pas les travailleurs, ça, qui sont en enfer ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, faites attention à ce que vous faites dans la vie. Essayez d'être gentil avec le monde. Essayez d'être poli. Essayez de ne pas manquer de respect à personne. Parce que on sait jamais qu'est-ce qui se passe après. Hein? Et ça, c'est un exemple qu'on dirait que c'est du monde qui a fait des mauvais actes et qui se ramasse à travailler pour des esclaves comme ça, là, en enfer. Peu importe, c'était mon point de vue de même. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, là. Ici, on finit avec Team Draper qui parle de Ripple. Il y a de la misère un peu à s'exprimer, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a consommé, là, mais on dirait que
il y a de la misère, là. Mais vous allez voir que le but de tout ça, c'est qu'il mentionne Ripple. Alors, je vous montre ça à l'instant. OK, ça dure 47 secondes. I think we're going to find a more balanced. I mean, I think it's going to, you know, those things can go either way, but I think that there will be some sort of middle ground and it will wash over. I think there'll be something where they kind of go, okay, let's solve it in this way, because you don't want to lose the ability for Ripple to operate. To, you know, they're the bank rate. Vous avez vu, il vient de dire qu'ils veulent pas que les États-Unis perdent la chance de perdre Ripple, hein, puis qu'ils s'en aillent ailleurs. Alors, l'habilité de les perdre, ça serait pas une bonne chose. Alors, c'est ça qu'il vient de dire. Je vais reculer, peut-être que vous n'avez pas entendu, là. Il parle pas tellement bien, là, qu'il y a un instant, je recule. Je monte ça à l'instant. Écoutez bien. For Ripple to operate, to, you know, they're the bank rails for a lot of solve it in this way, because you don't want to lose the ability for Ripple to operate. To, you know, they're the bank rails for a lot of transactions. So I don't think that people are going to. I think they'll recognize there's real value. Voilà. Ils veulent pas perdre l'habilité d'une compagnie comme ça, qu'ils ont construit toutes les rails déjà prêts, parce que ça serait grave de laisser tomber comme ça une entreprise, puis de dire que c'est, mettons, un titre ou peu importe. Alors, l'habilité de les perdre, parce qu'ils ont déjà construit toutes les rails, vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire? Et il a dit aussi, à la fin, value, en quoi que c'est quelque chose de, je sais pas, un instant, là. I think they'll recognize there's real value. Recognize their value. Hein? Ils vont bien voir que ça vaut quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont construit depuis 8 ans, que c'est immensément gros et que ils vont pas laisser tomber ça. Soyez patients, comme j'ai dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes. Si vous voulez vendre vos XRP, faites-le. Mais moi, je vous le conseille fortement pas. Vous allez regretter pour le restant de vos jours comme ceux qui ont acheté des bitcoins en 2011 puis qui s'en mordent les doigts aujourd'hui parce qu'ils s'en ont débarrassé pour 100 $. Là. Alors, il y avait une autre nouvelle ici avant de quitter, en quoi que la société de paiement Warex qui lance une carte de débit multidevise au Royaume-Uni. Alors, on s'entend que eux, ils sont, c'était les premiers partenaires de Mastercard. Alors, la carte va prendre en charge 18 devises, dont la crypto. Après avoir atteint 75 000 personnes sur la liste d'attente avec leur nouvelle carte, les fonctionnalités aideront à prendre la cryptographie plus accessible dans plusieurs pays. Apparemment, ils ont 3,5 millions de clients dans 130 pays. Là. Je ne sais pas si c'est un vrai chiffre, là, mais je trouve ça énorme. Alors, Warex est devenu le premier membre principal crypto natif de Mastercard en juillet. Il a obtenu le même statut de membre principal avec Visa en décembre. Alors, bravo à Warex. J'avais des XRP sur Warex. Ils m'ont obligé à les liquider suite aux allégations de la SEC. Sûrement qu'ils vont les remettre un jour ou l'autre sur leur site. Alors, Warex, je sais que c'est quand même assez intéressant, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec eux par rapport à XRP et le Canada si on va réussir à les revoir. J'aimais bien leur petit site, là, c'était simple. Là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je fais des vidéos des fois plus longues, mais ça vaut la peine de m'écouter jusqu'à la fin. J'ai toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire, puis je crois que c'est ça qui fait en sorte que ça me pousse à continuer à chercher des nouvelles, parce que des nouvelles, c'est pas ça qui manque. Moi, je ferais des nouvelles toute la journée. Mais malheureusement, c'est seulement un deuxième gagne-pain pour l'instant YouTube. Et je me contente de consacrer quand même 2 heures de travail par jour au moins en recherche et après ça en vidéo. Alors, avant de quitter, merci beaucoup Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Aupert pour être membre de ma communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Allez sur Olivier_XRP pour pouvoir venir me parler ici si vous avez envie. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.